Alors, on va parler de la nouvelle série, la nouvelle G10, qui sort en 2 versions, c'est ça, dans un premier temps? Exactement, donc elle va sortir tout d'abord en une version d'une tablette avec un écran de 10.1 pouces, début octobre, et une version 9.7 pouces, courant novembre. C'est bien, vous avez déjà donné les dispos. Les prix, on les a déjà plus ou moins, c'est 3,79, c'est ça, pour les 2 tablettes par contre. Exactement, en 16 Go chacune. Avec 16 Go qu'on peut étendre comme d'habitude chez Arcos puisqu'il y a un slot micro SD. Bon, déjà on va parler un petit peu des spécificités. Donc on reste sur du TI, du processeur Texas Instruments 1,5 GHz, je crois, double cœur. Exactement, l'OMAP 4 4470. Il y a des petites spécificités au niveau du GPU, enfin du processeur graphique, je crois. Il y a 2 coprocesseurs, un Imagination et un Vivente pour assurer un très bon rendu pour les jeux 3D. Vous parliez du benchmark face au Tegra 3. Est-ce qu'on peut rapidement en parler? Bon, ça reste du benchmark, mais bon, ça donne un élément de comparaison quand même. On est plutôt confiant et on devrait être équivalent, voire supérieur au Tegra 3, mais on est encore en train de tourner les benchmarks puisqu'on est au début du lancement. Bon, alors Cybergen 10, la grosse valeur ajoutée, c'est la finesse dans un premier temps, et puis c'est le clavier. Exactement, donc ce clavier qui est fourni avec toutes les tablettes, qui est extra fin et qui a plusieurs fonctionnalités. Donc qui tout d'abord, comme vous l'avez vu, permet de protéger la tablette, ensuite permet de la docker. Donc en fait, il y a tout un système d'aimant qui fait que la tablette vient se positionner complètement naturellement sur le clavier. Donc c'est un clavier standard avec tous les raccourcis Android. Et donc, qui permet une utilisation très facile de la tablette. Et il peut également recharger la tablette s'il est connecté au secteur. Donc là, on l'a vu par rapport à un transformer, puisque bon, vous n'êtes pas la seule marque à proposer des tablettes clavier, il n'y a pas de trackpad. Par contre, alors ce qui est assez intéressant, vous l'avez dit, c'est la finesse et le poids. Quelle est la valeur ajoutée justement par rapport à un transformer ou par rapport à la Surface qui va arriver, la Surface RT? Donc je dirais le design et l'ergonomie, c'est que tout d'abord ça tient complètement ensemble, c'est tout à fait innovant, totalement détachable, et quand vous les avez, il n'y a aucune charnière mécanique, c'est vraiment que des aimants. Et pour revenir sur le trackpad, comme vous avez un écran tactile et que vous n'êtes pas sur un ordinateur, naturellement, vous allez pouvoir utiliser l'écran à la place d'une souris. Donc, et en termes d'ergonomie et de place, on a préféré privilégier la taille du clavier et des touches plutôt que le trackpad. On l'a pas rappelé, le prix, là, les 379, c'est uniquement avec le clavier, c'est vendu ensemble, un bundle, il n'y aura pas la tablette seule. Exactement, il n'y aura pas la tablette seule, c'est un pack tablette plus clavier. Bon, avant de faire le tour des propriétaires des connectiques, ça tourne sous ICS. Bien sûr. Dispo Jelly Bean. Octobre. Il n'y a pas de surcouche Made in Arcos parce qu'on estime que ICS est performant, que Google fait un soft très bien adapté pour les tablettes, donc il n'y a pas besoin de faire de surcouche. La mise à jour, surtout, ça permet... Et c'est ce que j'allais dire, ça nous permettra surtout d'être très rapidement mis à jour. Comme sur la Gen 9, on était les premiers à être en ICS et là on sera parmi les premiers à être en Jelly Bean. Pas de surcouche, par contre, un soft un peu particulier, vous me disiez tout à l'heure. Oui, donc un petit peu particulier, notamment au niveau du multimédia. Arcos est connu pour être très fort en multimédia, une grande compatibilité des codecs, donc on a développé 2 applications, une application vidéo et une application audio qui permettent de lire, notamment en vidéo, quasiment tous les formats, jusqu'en Full HD 1080p. La recherche aussi des sous-titres, ça c'est sympa, je trouve. C'est sympa, donc si on a une série, par exemple, en anglais, on n'a pas les sous-titres, et il y a une fonction très simple d'accès qui permet d'aller rechercher automatiquement sur le web les sous-titres correspondant à son épisode. Voilà, dernier mot sur les codecs, il y en a qui sont payants par contre, c'est la spécificité Arcos, c'est un peu ça. Alors on est les plus larges codecs, il y en a quelques-uns payants, ils sont vraiment pas chers et ça permet à certains utilisateurs avertis de vraiment avoir une grande compatibilité, mais par exemple le codec le plus populaire qui est le H264 est natif sur la tablette, il n'y a pas de souci, c'est gratuit. Rapidement, les connectiques, on l'a dit déjà, il y a donc un slot micro SD pour étendre le stockage de 16 Go. Il y a quoi? Il y a un mini HDMI, micro USB qui fait aussi USB host et HDMI on a dit. Ouais. Et voilà. Et le port effectivement USB ici qui permet de connecter au clavier et éventuellement par la suite à d'autres accessoires. Voilà, il y aura toute une gamme, tout un écosystème d'accessoires. On parlait de l'écran, donc effectivement c'est un 10.1, un écran qui est MVA. Exactement. Et 1080 par 800 pixels. Exactement, et donc il donne des très très bons angles de vision comparables à un écran IPS qui est maintenant un peu la mode sur le marché. Mais c'est surtout un standard qui permet d'avoir des excellents angles de vision. Bon, les angles de vision là, c'est un premier ressenti, ils sont plutôt pas mal. Exactement, ils sont quasiment, et vous avez avec des MVA un très bon rendu des noirs, donc effectivement certaines personnes préfèrent, non mais très honnêtement, certaines personnes préfèrent le MVA par rapport à l'IPS. On verra pour le test du MVA versus IPS, sachant que de toute façon la version 9,7 pouces qui sera également proposée
proposé à 379 sera en IPS. Exactement. Donc là, sur le positionnement tarifaire, donc on est à 379 € avec effectivement un clavier. En face, on a beaucoup de tablettes sous Tegra 3, notamment la Nexus 7 qui sera à 250 € pour la version 16 Go. Comment elle se positionne cette Gen 10? Je dirais elle se positionne bien parce que la Nexus... Forcément, je m'en envie de dire. Oui, mais vous allez comprendre pourquoi. La Nexus, déjà, c'est un écran 7 pouces. Là, vous avez un écran 10.1, donc vous avez un écran beaucoup plus grand. Effectivement, vous avez un clavier, vous avez 16 Go. On a toute une connectique que la Nexus n'a pas. Donc, franchement, pour du 10 pouces par rapport à une 7 pouces, très bien placée. Et par rapport aux 10 pouces du marché, en Tegra 3, elles sont plutôt à 500 €. Je pense. Après, ça risque de baisser, mais à mon avis, on passera pas en dessous des 400 €. Et nous, je rappelle, on a le clavier qu'eux n'ont pas. Donc, je pense qu'en termes de, comme pour les générations précédentes, on reste très bien placé en termes de qualité-prix. Merci Bénédicte. Je vous en prie. Merci à vous. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.